pas éviter le risque, on peut vivre avec le risque et il y a des choses passionnantes à faire. Alors, savoir apprécier les caractéristiques de rentabilité anticipée, de risque et de liquidité. Si je reviens à l'année 2008, on en a tellement parlé de cette crise formidable, le marché cette année-là, faisait moins 42, je vous donne les chiffres à peu près sur le CAC 40. Tous les gens ont dit, ah oui, les actions, c'est risqué, ça baisse, etc. Il faut savoir que cette année-là, ça a été une crise de liquidité sur les titres de créance. Et donc, les actifs, si vous voulez, des titres de créance qu'on appelle les subprimes, c'est-à-dire actifs obligataires adossés sur des dossiers immobiliers, du jour au lendemain, comme Philippe, je vous ai raconté l'année dernière, les cours se sont effondrés. Et il n'y a plus de contrepartie. Et la banque qui avait un portefeuille d'actifs immobiliers, il ne valait plus rien. Même à 90%, même à 95% de pertes, il n'y avait plus de contrepartie. Ils ne pouvaient pas répondre à leur appel de marge. Donc qu'est-ce qu'ils font? Toujours dans ces cas-là, mais ils ont vendu les actions. Et les actions, il y a toujours eu de la contrepartie. Peut-être moins 42. Sur les marchés émergents, c'était moins 60. Alors vous n'êtes pas mort. Ils ont eu de la liquidité. Vous pouvez parler un petit peu. Pardon, excusez-moi. Oui, je me rapproche. Ils ont eu de la liquidité. Donc les actions sont quand même, les titres de participation, des titres liquides. Alors qu'il peut arriver un titre de créance, et des titres de créance complexes, on parlait avant aussi des structurés, on pouvait imaginer qu'il n'y a pas de contrepartie. Vous voulez vendre, il n'y a personne à l'achat. Alors même si le cours, ou alors vous descendez votre cours, vous descendez 100, 90, 50, 40, 30, 10, 20, même 2 à 2, donc 98% de perte, il n'y avait rien en face. Et les banques ont dû réaliser les portefeuilles de titres. Voilà. Donc construire des portefeuilles diversifiés, je crois que la clé aussi les gens, aujourd'hui, l'autorité des marchés financiers nous demande de faire des profils de risque avec des clients. Alors, je dis à mes clients, qu'est-ce que vous voulez? Je dis, vous savez rien, je veux gagner de l'argent, pas payer d'impôts, et que ça va plus vite. Ah oui, d'accord. Donc en fait, c'est comme un architecte, qu'est-ce que tu veux comme maison? C'est quoi ton budget? On ne sait pas. Au fur et à mesure où il va vous construire une maison, vous allez progresser, vous allez aimer les toits plats, les toits complexes, etc. Donc on a... Et donc, si vous voulez, pour moi, pour vous dire quel est... On ne peut pas éviter le risque, on peut vivre avec le risque, et pour ça, il faut diversifier le portefeuille. C'est sûr que la diversification vous permet pas, n'empêchera pas un œil au beurre noir, comme on dit, mais empêchera les deux. Et il est arrivé aussi que dans des moments de stress, tous les actifs baissaient. Mais vous n'allez jamais avoir un portefeuille de titres d'actions, par exemple, avec 10 000 actions qui déposent le bilan le même jour. C'est pas possible. Donc, la meilleure mesure du risque, c'est pas forcément, on va dire, des produits à capitaux garantis, de fonds euros garantis par la compagnie d'assurance. Ouais, mais si la compagnie d'assurance dépose, ça ne vous sert à rien. La meilleure protection de votre patrimoine, c'est le qualitatif. C'est comme le vin. C'est la meilleure protection. Aussi bien pour les entreprises. Et qu'est-ce qui crée de la valeur? L'entreprise. Les hommes, j'allais dire d'abord, l'entreprise ensuite. Donc qu'est-ce qui crée de la valeur? Les actions. Quand vous allez aux États-Unis, je travaille avec, depuis des années, vous connaissez par exemple Fidelity, une grande maison de gestion américaine. Je dis, mais qu'est-ce qui... Ils sont bien les Fidelity, ils sont des gens assez simples, assez pragmatiques. On dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Investir. Mais monsieur, comment est-ce qu'il faut investir? Vous savez que tous les investisseurs se disent c'est le bon moment, c'est pas le bon moment, je vais attendre la semaine prochaine, hier c'était pas le bon moment, mais ce soir c'est plus le bon moment, tant pis, c'est fait, il a dit à 10 heures, on a fait plus 3. Donc il dit c'est simple, tu investis quand tu as de l'argent. Et qu'est-ce que tu achètes? Il dit des actions. Et combien d'actions? Il dit 100%. Pourquoi tu veux que j'achète des obligations? Il dit des obligations, je prête de l'argent à quelqu'un qui va me le rendre. Alors je préfère aller dans le dossier tout de suite de l'entreprise qui a émis des obligations, même si elle a emprunté à 12 parce qu'elle a un return à 25, moi je vais au capital. Et je participe à la fête. Vous voyez? Et chez eux, les actions, je dis tiens, c'est étonnant, et dans les diagrammes circulaires, on appelle ça des camemberts en France, elles sont bleues. Je dis c'est quoi ces trucs bleus? Il dit c'est les actions. Chez nous, les actions, c'est rouge. Rouge 100. Les obligations, c'est bleu. Chez eux, les actions, c'est pas un risque.
Le risque, c'est d'investir sur une entreprise qui fait faillite. Donc c'est le mauvais cheval. Oui. Et la règle, c'est de dire toujours, on en parlait, qu'est-ce qu'une entreprise qui est chère et une entreprise qui n'est pas chère. Vous avez des entreprises de technologie, enfin, qui ont des PER pas possibles, et au fur et à mesure, elles sont de plus en plus chères, mais comme le staff, elle a une stratégie, elle a des clients, en fait, en relatif, elle est de moins en moins chère. Et si vous prenez un analyste financier, j'étais avant-hier dans une grande société de gestion, il dit, je passe le permis, mes 150 000 titres, ben, il va sortir des éléments d'analyse financier. Oui. Et quand le patron de Dassault Électronique vous dit que dans 5 ans, il va doubler la rentabilité du capital, est-ce que c'est cher ou est-ce que c'est pas cher? S'ils ont la capacité à le faire, c'est magnifique. J'avais des copains, moi, je travaille sur le long terme, on est en Europe, je reviens 15 ans en arrière, je peux le dire. Je me dis, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, ben nous, tu vends des mirages? Non, non, nous, on a le logiciel pour l'avion de combat. Je dis, c'est bien. Il dit, ouais, c'est pas mal, parce que tu as un chemin critique, c'est en mathématiques, tu as des batteries de missiles, là, ça me sert, et puis tu passes ton truc, et puis tu passes juste entre. Je dis, c'est bien, il y a plusieurs solutions. Puis il dit, non, il n'y en a qu'une, tu passes. Si tu ne prends pas ce chemin, tu passeras. Je lui dis, ah, c'est bien, mais vous vendez ce logiciel à tout le monde? Il dit, oui, pas de problème. Je dis, c'est embêtant, parce que sinon tous le même logiciel. Il dit, mais t'inquiète pas, ils n'ont pas la même version. Alors je lui dis, alors là, les gars, là, vous êtes forts. C'est pas bien ça. Il dit, ouais, mais il ne faut pas le dire. Nous, on fait la maintenance des logiciels. Je ne l'ai pas dit, de toute façon. Ça fait 20 ans, mais je ne pense pas qu'ils aient tellement changé au niveau de l'esprit. C'est intéressant. Donc je dis, alors vous arrivez à vendre des logiciels, mais ils sont plus. Le gars, il ne va pas passer avec son bien. Je dis, non, il ne va pas passer. Je dis, attends. Il dit, mais le logiciel, il est. Allez, c'est un 2014. Il dit, oui, mais non, on a le 2017. C'est bien. Voilà. C'est une bonne entreprise. Voilà l'exemple d'une entreprise cotée qui est apparemment chère, mais qui a un stage magnifique où Safran, regardez le joint venture avec General Electric, c'est extraordinaire. Ils n'auraient jamais pu vendre les moteurs qu'ils vendent s'ils n'avaient pas été avec les Américains. On verra ce que ça donne sur Alstom. Donc je reviens un peu au fondamental, je me suis un peu écarté. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les gens me disent souvent, mais qu'est-ce qu'il faut acheter? Je dis, mais quel est le meilleur placement? Je dis, mais c'est simple, le meilleur placement, c'est toi. Il faut investir sur soi-même, il faut se former, et il faut faire l'effort, il faut travailler pour comprendre le monde, se poser des questions. C'est ça, c'est pas acheter le produit n'est rien. On a tous les produits, on peut tout acheter, tout vendre, on a toute l'information. D'abord, il faut bosser, investir sur soi-même, première chose. Ensuite, un petit clin d'œil, il faut quand même savoir s'entourer d'un bon conseiller, parce que si on le fait tout seul, et moi je dirige pas le bateau, c'est pas mon bateau, mais je suis juste à côté du gouvernail, et c'est toi qui vas, et je t'aide à passer les mauvais moments. Voilà. Donc pour gagner du temps, pour bien éviter des erreurs, ben, il faut travailler en fait en équipe. La personne doit travailler avec son conseiller, il faut aussi choisir son conseiller, on travaille sur le long terme, pas sur 3 ans. Voilà. Donc il faut également chercher le potentiel. Donc gérer son patrimoine, c'est créer de la valeur. Alors créer de la valeur, comme disait mon ancien président, c'est bien, conserver de la valeur, c'est beaucoup plus difficile. Et un jour, savoir arbitrer cette valeur, c'est encore plus difficile. Donc ce qui est important, c'est de déterminer les conditions de l'évolution des actifs. Et bien sûr, un petit clin d'œil, je dis, soyez l'acteur de votre propre réalité, parce que vous pouvez le faire, j'ai confiance en vous. Vous êtes capable, comme ils disent à l'école maternelle, vous êtes capable de le faire, aussi bien que n'importe quel professionnel, mais il faut travailler. Et mon approche de la relation client, elle est très simple, avec nous, rien que pour vous. Voilà, je termine. Merci Gabriel pour ce témoignage. Pour terminer, on va laisser la parole aux étudiants de l'ETEC, Lucas et Cham, qui vont nous parler de leur association.